En 2021, en France, près de 7 millions de personnes de 15 ans ou plus vivant à leur domicile déclaraient avoir une limitation sévère dans une fonction physique, sensorielle ou cognitive, et plus de 3 millions déclaraient être fortement restreintes dans leurs activités habituelles en raison d'un problème de santé. Ce sont en tout cas les chiffres que l'on peut lire sur solidarité-santé.gouv. Bonjour à tous, dans le MAG aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patricia Chaubard, responsable administrative et développement au label Tel Quel. Bonjour. Bonjour. Tel Quel, c'est un label coopératif et inclusif qui certifie des produits gourmands et gourmets élaborés par des personnes en situation de handicap, le tout sur plusieurs critères que l'on va évidemment évoquer dans cette émission. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous présenter Tel Quel, comment ce label a vu le jour ? Alors, ce label a vu le jour de la rencontre en fait, entre deux hommes du monde du handicap. Ces deux hommes sont Riyad Salem, qui est un champion olympique, paralympique, et Pierre Heurter, qui est vigneron et qui a créé de nombreuses structures pour le handicap. Quelles sont aujourd'hui les missions du label Tel Quel ? Alors, les missions du label Tel Quel sont vraiment de promouvoir les talents des personnes en situation de handicap au travers de la commercialisation de produits gourmands et gourmets. Alors justement, pour que leurs produits soient certifiés par votre label, les fournisseurs doivent respecter 3 critères. La qualité gustative, évidemment, mais aussi la qualité environnementale et la qualité des parcours professionnels. Pouvez-vous être un petit peu plus précise sur ces 3 critères ? Tout à fait. Donc, premier critère, c'est la qualité gustative, parce qu'on souhaite vraiment que les personnes se régalent quand ils mangent ces produits. Donc, pour attester de cette qualité, nous avons un comité de dégustation avec notamment des grands noms de la restauration. Donc, Michel Roth, Grégory Cuiron et puis Catherine Bréard. Et donc, ce comité de dégustation, en fait, va goûter les produits et va effectivement dire OK. Alors, en fait, c'est un processus aussi d'amélioration continue. On ne demande pas d'être au top, mais en tout cas d'avoir quand même un certain nombre de critères gustatifs qui sont pertinents. Le deuxième critère, en termes de cœur, on va dire, c'est le critère de la qualité du parcours inclusif des personnes en situation de handicap dans ces structures. Donc ça, c'est vraiment un point qui nous tient à cœur de dire ce qu'on souhaite, c'est aussi que les personnes puissent s'épanouir et puis révéler leur talent dans des métiers auxquels elles ont peu accès aujourd'hui. Donc les métiers de la restauration, ça vient bien sûr, mais en tout cas, c'est vraiment ça que l'on souhaite développer. Et puis le troisième critère, c'est le critère environnemental. Donc effectivement, la vigilance sur les processus de fabrication, sur le moyen de transporter, etc. Alors on peut aussi lire sur votre site internet que vous participez à la transition alimentaire. Est-ce que ça rejoint ce critère de la qualité environnementale ? Oui, et en même temps aussi, il y a un critère sociétal, puisque du coup, dans la transition alimentaire, c'est aussi permettre, en se faisant plaisir, donc en mangeant bien, de faire un acte citoyen. Donc voilà, c'est aussi ça la partie transition alimentaire. Pourquoi est-ce important aujourd'hui de mettre en avant les produits élaborés par des personnes en situation de handicap ? Vous l'avez un petit peu évoqué, ce sont des personnes qui ont peu accès à des métiers épanouissants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, ce qu'on voit chez nos partenaires, c'est qu'il y a de plus en plus de structures qui recrutent des professionnels, des experts. Par exemple, on vend du chocolat et dans les structures qui font ces chocolats, il y a des maîtres chocolatiers. Donc, c'est vraiment de transmettre ces métiers et de permettre aux personnes en situation de handicap d'obtenir des validations de compétences, voire des diplômes. Puisque vraiment, on est aussi sur cette reconnaissance-là. Et concrètement, que peut apporter votre label aux fournisseurs ? Alors, ce qu'on souhaite vraiment apporter, c'est un changement d'échelle, puisque aujourd'hui, en fait, ces structures emploient des personnes en situation de handicap, mais le nombre est peu important au regard de ce que vous avez évoqué, des personnes du nombre. Donc en fait, c'est vraiment de créer un changement d'échelle, donc de diffuser plus largement ces produits pour qu'ils puissent effectivement, eux, embaucher des personnes en situation de handicap. Donc, en quelque sorte, faire grandir les fournisseurs. Oui. Ouais.
Et du 15 mars au 8 avril, vous avez tenu votre première épicerie éphémère. Elle était située dans la rue Sedaine, dans le 11e arrondissement de Paris. Vous y avez exposé et mis en vente des produits de votre label, justement. Quel était l'objectif de cette initiative ? Alors, le premier objectif, c'était de voir la réponse des particuliers en fait, à ce genre de produits. Donc, on a été vraiment très satisfait de voir quand on raconte l'histoire du label, quand on raconte ce que sont ces produits, en fait, comment les particuliers disent « Ah bah oui, tiens, je goûte et puis en plus, j'aime et je reviens ». Donc voilà, c'était un peu ça. Et au total, plus de 150 références étaient présentées. Quel type de produits gourmands les visiteurs ont pu découvrir à cette occasion ? Alors, on a différentes gammes. Donc, c'était particulièrement, donc il y avait du vin, il y avait du chocolat, il y avait des gourmandises sucrées, des tartinables. Donc, voilà, c'était assez varié. Et quel bilan vous tirez de cette première expérience ? Un bilan très positif dans le sens où on a fait venir non seulement des particuliers, mais on a aussi fait venir des professionnels qui ont pu voir que ces produits étaient concrètement présents et qui avaient possibilité au travers de la coopération en fait de fournir une diversité. Parce que c'était ça aussi l'importance en fait, c'est parce que chacun en fait et chaque fournisseur est un peu sur son créneau et là c'est vraiment d'offrir une gamme variée. Et ce projet avait vu le jour dans le cadre du testeur de commerce, un dispositif permettant d'expérimenter grandeur nature, un concept avant la location d'une boutique à long terme. Ouais. Est-ce qu'une boutique permanente, c'est un objectif désormais ? Alors, pour le moment, ce n'est pas notre objectif. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est plutôt, puisqu'on cherche le changement d'échelle, de diffuser et du coup que nos produits soient présents dans des épiceries fines, chez des cavistes. Voilà, donc ça c'est notre premier créneau. Et le deuxième, en fait, ce qu'on aimerait aussi, c'est que dans les cadeaux de Noël, il y ait des produits tels quels, donc que ce soit à titre particulier ou pour les entreprises. Et comment les fournisseurs peuvent vous contacter justement pour vous envoyer leurs produits ? Alors on a un site internet qui s'appelle telquel.org, donc voilà, c'est possible de nous contacter, ou on a une adresse mail aussi, contact@telquel.org. Et ensuite, vous examinez tous les dossiers que vous recevez. Comment ça se passe, la sélection ? Il y a un premier contact, en fait. Donc, il y a un premier contact. Après, en fait, on a une charte éthique. Donc, le fournisseur s'engage à respecter les 3 critères et à être dans ce processus d'amélioration continue sur ces trois critères. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, bien sûr, il y a le comité de dégustation surtout. Et puis, après, il y a des visites sur site pour consolider tous les points. Vous, à titre personnel, comment vous définiriez cette question du handicap ? Est-ce que c'est une question qui vous tient personnellement à cœur ? Pourquoi vous avez décidé de rejoindre le label tel quel ? Alors, c'est une très bonne question. En fait, moi, je pense que quelque part... Aujourd'hui, je peux dire que j'étais dans un environnement où j'avais un handicap invisible qui était en fait, d'accepter d'être humaine dans des organisations qui, des fois, le sont un peu moins. Et donc, en fait, voilà, j'ai commencé par faire du bénévolat avec Riyad, puis avec Pierre. Et il y a cette aventure qui s'est présentée. Et du coup, j'ai été très enthousiasmée. Et je suis manager d'un salarié en situation de handicap. Et c'est passionnant. Et quels sont maintenant les futurs projets du label ? Est-ce que vous comptez mettre en place d'autres initiatives ? Alors, prochain projet, en fait, on organise un cocktail avec des partenaires. Donc ça, c'est début juin. On participe aussi au salon Autonomique, qui est le salon de la mobilité et du grand âge, du handicap. Et après, c'est proposer un catalogue de produits pour des paniers de Noël. Merci beaucoup Patricia Chaubard d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous êtes responsable administrative et développement au label tel quel. Où est-ce qu'on peut suivre votre actualité très rapidement ? Sur LinkedIn particulièrement et puis sur notre site.
Et puis venez au salon Autonomique. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et merci évidemment à l'ISCPA qui nous a accueillis dans ses locaux. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.